Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous rentrons tout juste de vacances et pour démarrer cette nouvelle chaîne de vidéos, nous allons commencer par parler de la gymnastique. Donc on va évoquer 3 points clés à maîtriser pour pouvoir améliorer votre gymnastique suspendue autour du pull-up, chest to bar et bar muscle up. On attaque de suite. Let's go! Donc pour démarrer, on va juste réaborder les points essentiels à garder en tête. Donc pour passer vos premières pull-ups, il vous faut déjà un minimum de force dans vos avant-bras pour juste être capable de tenir suspendu au rack. Le grip qu'on demande d'avoir pour débuter, c'est un grip pleine main. Donc essayez d'avoir la paume de la main vraiment bien au-dessus de la barre. Si vous débutez à essayer à faire votre travail en dead hang ou même vos premières tractions avec un grip à bout de doigt, vous allez très vite vous retrouver confronté à un problème. Gros manque de force, gros manque de stabilité dans tous les muscles stabilisateurs des bras, des épaules. Et donc, pour pouvoir retransférer de la force, ça va être vraiment très compliqué. Donc, si vous voulez vraiment progresser durablement, faites l'effort dès le départ de placer votre barre, enfin votre main au-dessus de la barre en prise pleine main. Autre point qui sera également intéressant à garder en tête, ça va être pour l'évolution du pull-up au chest to bar et bar muscle up. Quand vous allez faire vos premières pull-ups, vous devrez passer uniquement du coup le menton au-dessus de la barre. Avec ce grip, donc bout de doigt, ça ne va pas être problématique. Par contre, si vous voulez aller dans un but de progression, réussir à tirer la barre sur le chest de plus en plus bas, vous allez devoir effectuer un pivot au niveau de votre épaule pour amener votre coude vers l'arrière. Le problème, c'est que si vous maintenez votre barre à bout de doigt, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec une cassure au niveau du poignet. Déjà, au niveau des poignets, ce n'est pas foufou, mais ça va surtout créer un gros bloc, vous empêchant donc de ramener vos coudes vers l'arrière. Donc, si vous voulez évoluer et surtout durablement, pensez barre pleine main, ce qui va nous permettre de pivoter notre coude vers l'arrière beaucoup plus facilement. Et à l'étape encore supérieure, le bar muscle up, quand on aura ce passage de main au-dessus de la barre, encore une fois, barre à bout de doigt, vous allez uniquement vous buter les poignets et rien faire de plus, ce qui va empêcher du coup le mouvement de pivot. Autre point, comme on l'a déjà évoqué dans les autres vidéos, barre pleine main va vous permettre d'activer toute la musculature de vos avant-bras, de vos bras, de vos épaules et de vos dorsaux, ce qui va vous rendre beaucoup plus efficient et plus fort sur le mouvement. Bien évidemment, ça demande beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus énergivore, plus complexe à effectuer des mouvements de cette façon. Mais par contre, vous allez vraiment progresser durablement. Donc, premier point à vraiment toujours garder en tête, quand vous faites de la gym suspendue, également pour les toes to bar, grip en barre pleine main. Surtout si vous le travaillez en skill. Dans un WOD avec la fatigue, évidemment, on a la barre qui commence à glisser, la main qui peut éventuellement perdre un peu de son grip, c'est totalement normal. Mais gros focus, poigne de la main au-dessus de la barre. Deuxième élément qu'on n'a pas encore évoqué, l'élastique. Beaucoup de personnes veulent travailler avec des élastiques en voulant switcher les étapes de « je n'ai pas de force, donc je travaille avec un élastique ». C'est à mon sens une erreur vraiment fondamentale dans un but de progression. L'élastique, le premier point qui est négatif dans un but d'évoluer sur vos pull-ups ou vos chest to bar, vous allez uniquement d'un point de vue neurologique prendre la tension dans le pied. Donc vous, en fait, vous allez vous tracter avec un poids de corps délesté, mais vous allez manquer d'activation au niveau de vos bras, de vos dorsaux, vu que là où vient toute la tension, ça vient de vos pieds. Donc non seulement vous n'allez pas progresser, mais en plus de ça, vous allez régresser dans le niveau d'activation neurologique que vous êtes censé appliquer dans votre main qui va vous tracter au-dessus de la barre. Donc premier point au niveau de l'élastique, quand vous voulez faire des stricts pull-up, c'est vraiment le point à éviter, sinon vous allez vraiment jamais progresser. L'élastique peut avoir un intérêt d'une fois qu'on est bloqué sur
plusieurs chest to bar et on veut s'envoyer sur des bar muscle up où on n'arrive pas à comprendre la trajectoire qu'on est censé avoir pour nous catapulter vers l'arrière et le haut. Uniquement dans ce cas de figure-là, si vous avez déjà un niveau de force nécessaire avant de vous y envoyer, vous pourrez l'utiliser. Ça va vous permettre de pouvoir utiliser l'élastique pour délester votre poids de corps, pour vous mettre l'accent sur votre gros press back, pour intégrer la notion d'éloignement de votre corps à la barre pour passer sur vos bar muscle up. C'est vraiment le seul cas de figure qu'il faut garder en tête. L'élastique va vraiment vous donner une trajectoire verticale beaucoup plus que la trajectoire d'éloignement de la barre qu'on est censé retrouver dans notre élément de press back. Dans tout ce qui est gymnastique suspendue, pull-up, chest to bar ou bar muscle up, on a deux mouvements bien distincts qu'il faut garder en tête. La notion de tirage vertical, force pure qu'on développe dans notre mouvement de tirage pour du strict pull-up ou strict chest to bar. Et quand on veut travailler notre keeping pull-up, on l'a faiblement, mais il intervient déjà à ce moment-là. Le press back. Le press back, c'est un mouvement qui va venir nécessiter un éloignement de votre corps par rapport à la barre. Je suis sous la barre, je vais essayer de m'éloigner en couplant tout ça avec mon keeping pour donner de l'inertie à mon mouvement et me catapulter au-dessus de la barre. Quand vous faites des pull-ups, vous avez uniquement un 20 petits % de press back au départ et le reste, c'est vraiment un gros tirage. Par contre, là où ce sera vraiment essentiel de maîtriser le press back, ce sera pour passer votre chest to bar et encore plus en bar muscle up. En chest to bar, vous allez devoir effectuer quasiment un 50 % de press back, donc vous pressez, vous éloignez en même temps que vous montez et d'une fois que vous arrivez suffisamment haut, vous allez devoir tirer la barre beaucoup plus bas que sur le pull-up, toujours en maintenant une bonne posture de hollow pour pouvoir vous renvoyer à la descente dans votre position de hollow arch. L'erreur que la plupart des personnes font dans l'apprentissage du chest to bar, c'est je n'arrive juste pas à amener la barre au niveau de la poitrine, donc du coup, au lieu d'arriver en hollow, je vais tricher en bombant le torse et arriver directement en position de arch. Le problème, c'est que vous êtes censé arriver en hollow au sommet de votre chest to bar pour repartir dans le hollow et finir dans le arch pour pouvoir enchaîner plusieurs répétitions. Donc les personnes qui arrivent très souvent en haut en position de arch sont simplement des personnes qui manquent de force pure pour pouvoir se tirer suffisamment haut par rapport à la barre et compensent avec cette ouverture thoracique qui fait qu'ils arrivent à enchaîner 2-3 répétitions et puis après il n'y a plus personne. Donc dans une idée de progression, on parle encore de force, il n'y a pas 1000 solutions, vous devez travailler votre force de tirage, être capable de tirer la barre de plus en plus bas. En gymnastique, le gain de répétition se traduit par un gain de force au niveau de votre capacité à amener votre barre le plus bas possible. Et d'une fois que vous serez capable d'amener vos coudes complètement en arrière, la barre qui arrive au niveau de votre sternum, vous aurez à ce moment-là la capacité de pouvoir basculer sur vos bar muscle up. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le press back. Très souvent, il manque du travail de press back, que ce soit du press back en suspension à la barre, du press back que vous pouvez travailler à la poulie, à l'élastique. Il y a plein d'exercices qui existent, mais le travail de votre press back est vraiment indispensable si vous voulez pouvoir évoluer sur plusieurs geôliers keeping chest to bar et du bar muscle up. Le bar muscle up vient seulement à la fin d'une fois que vous aurez acquis un minimum de force pour enchaîner 5, 6, 7 strict chest to bar. Du coup, vous aurez la capacité, comme votre socle de base, qui est la force de vous tracter pour du chest to bar, d'enchaîner une douzaine, une quinzaine, une vingtaine de keeping chest to bar à la suite. À ce moment-là, vous aurez automatiquement la capacité de vous tracter en bar muscle up. Le seul élément qui pourrait éventuellement vous faire défaut, c'est un manque de coordination avec votre keeping, un manque de press back pour vous catapulter suffisamment haut et loin avant de vous passer au-dessus de la barre. Donc, cette notion d'élastique pour la progression, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser uniquement dans cette transition chest to bar pour vous faire comprendre la trajectoire à avoir au passage du bar muscle up. Dernier point super important que beaucoup de pratiquants n'ont pas, on voit des personnes faire
des keeping pull-up, des keeping chest to bar, avec un niveau de relâchement monumental, ça ne va pas empêcher d'effectuer les mouvements, mais par contre d'une façon vraiment mal faite. Le problème qu'il y a, c'est qu'en gymnastique suspendue, d'une fois que vous allez revenir dans votre arch, vous allez compenser le manque de tonicité de votre keeping, induit par votre force du tronc, par une grosse amplitude de jambes. Vous allez balancer les jambes loin derrière pour les balancer et créer un effet de catapulte pour vous propulser au-dessus de la barre. Vous pouvez le faire, par contre, le niveau d'hyperextension qui va être amené au niveau de vos lombaires va être vraiment tragique, surtout si vous le répétez toujours, que vous arrivez à enchaîner quelques keeping pull-up mal faits. Évidemment, le passage sur vos chest to bar, qui est un mouvement beaucoup plus complexe, va être bien pire, surtout au niveau des tensions que vous allez prendre dans vos lombaires. Et très souvent, c'est ce genre de mouvement mal fait qui rend les gens lombalgiques. Donc, vous pouvez voir des personnes faire beaucoup de keeping chest to bar vraiment mal fait. En général, ces personnes-là, quand ils vont passer des bar muscle-up, on va les voir passer dans tous les sens, faire un énorme mouvement de catapulte pour se passer au-dessus. Dans les standards CrossFit, le mouvement est validé, vous passez le mouvement. Par contre, d'un point de vue longévité, 2 à 3 ans suffisent pour pratiquer ces mouvements de manière mal faite, pour finir vraiment lombalgique, avec des gros problèmes de dos qui pourraient vous poursuivre toute votre vie. Donc, avant de absolument vouloir griller les étapes, pensez, est-ce que vous avez déjà un bon niveau de force de votre tronc? Est-ce que vous avez suffisamment de force au niveau de vos bras, de vos dorsaux pour vous tracter, pour vous éloigner de la barre, pour pouvoir pratiquer du coup cette gymnastique de manière totalement sécuritaire? Nous avons sorti il y a peu de temps nos programmations 3 blocs de gym, des blocs autour du pull-up, autour du chest to bar et du bar muscle-up. Chaque bloc de gym comporte 2 séances par semaine dans le but de travailler à bouler la force, que ce soit force de position, force motrice au niveau abdominaux, vos forces de bras, du renfort à gogo, dans le but de simplement évoluer sur tous ces mouvements. J'espère que cette vidéo vous aura plu et d'ici là, on se revoit une prochaine fois. Bye bye.